Oh, le ballon est passé. Motema Pembe avec Kazadi. Kazadi, Mbidi. Mbidi, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tout seul, Mbidi, pour Toussilou. Très bien joué. Attention sur cette ouverture. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, il n'y a pas hors jeu. Yuka Mayuka, il a dribblé. Oh, c'est ça. Quel but. Makusu qui marque. Et oui, une frappe enveloppée. Et Motema Pembe
Roum, Matsumona, Roum, ça se comprend. Il va certainement soulever la foule. Matsumona, joueur de la SD Club. Ah, je crois que Claude Leroy a bien joué sa carte. Et Mbayo, vous le voyez, il est très content. Et il encourage le petit Roum en lui disant, Roum, la vedette du championnat de Kinshasa, après une petite saison passée à Lubumbashi, dans Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, Roum rentre dans les 15 dernières minutes. Attention, c'est Obote, le dangereux, prendre du poil de la bête parce que c'est un joueur qui est passé quand même par une très mauvaise passe et l'ambassadeur est content de voir qu'il a accepté de l'écouter, il a suivi les conseils. Aujourd'hui, il a repris correctement sa place au sein de l'équipe nationale. Il est content, il félicite toute l'équipe. Et il me dit même que Loaloa est bien connu du Premier ministre britannique, M. Tony Blair. Il a même cité son nom en présence du président de la République lors à la 33e minute de jeu. Ah oui, amis sportifs, ce n'est pas possible. Les Congolais sont heureux. J'imagine que chez les chefs de l'État on fête l'anniversaire. Également les verres vont se casser peut-être ce soir, pourquoi pas. Ah oui, dans toutes les maisons de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Ah oui, vous voyez que les calicots soignants, ils sont en train de lire les calicots aussi au stade de Martyr. On n'a jamais vu un spectacle comme ça, ça. Ah oui, un peuple est heureux aujourd'hui. Absolument, bon, il fallait laver la front, vous l'avez dit. Nous avions connu la RDC et l'Ouganda, des moments chaotiques, des moments difficiles, de coexistence difficile. Dieu merci, aujourd'hui les deux pays essayent un petit peu de parler le même langage, essayent de pratiquer le bon voisinage. Et au match aller, la RDC avait été battue par 1-0 en Ouganda. C'était l'entrée même de la RDC dans cette compétition. Et une revanche était nécessaire pour se repositionner. Et même sur le plan moral, il me semble que ce match et ce score libèrent bien le Congolais. Le temps de dire qu'à Kolwezi, où notre ami Makal Samaniong suit, les gens sont également très heureux. À Kolwezi, nous avons maintenant la certitude que l'image passe bien et que le match est bien suivi. Makal Samaniong m'appelait quand on était à 3-0. Nous sommes passés à 4-0 et suivons encore le cours du match, Kabulo. Il reste 10 minutes à jouer face au stade de Martyr de Kinshasa. Faute du numéro 14 ougandais, Robert Sejemba. Il joue aux États-Unis, mais là il est coincé. Ilunga Erita. Ah oui, tous les supporters se mettent debout. Ilunga Erita qui va jouer ce coup franc. À l'occasion pour moi de saluer notre ami Vano de Lubumbashi. Ah oui, qui nous a beaucoup aidé, hein, n'est-ce pas, avec les t-shirts que porte le supporter ici au stade de Martyr. Roum de petite taille, certes. Loaloa, il faut un petit but pour Loaloa, ami sportif. Il attend Loaloa. J'espère que le but va venir. Gassagna, pas trop d'excès, attention. Les Ougandais qui n'ont pas dit leur dernier mot, David Oboua, ils sont partis maintenant avec le numéro 3, heureusement. Moubiala est là. Les Congolais refusent de laisser un petit but. Roum, il redonne du rythme à cette formation, Loaloa. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ah, il y a également un homme heureux aujourd'hui. C'est Kipolongo de Gracias, notre ami, l'ADG de la RTNC, n'est-ce pas, qui a consenti beaucoup de sacrifices, beaucoup de forts. Aujourd'hui, on a une très très belle image ici, bien sûr. Ballon toujours pour le Burkina Faso. Avec Diabaté qui trouve Sédou Traoré, il est passé, Sédou Traoré, il va peut-être pouvoir frapper, il centre pour le 4e but, 4-0 pour le Burkina Faso. 4-1, oui, pardon, pour le Burkina Faso. Après ce dernier but inscrit
par Ibrahima Saleh, il me semble, le libéro habituel de cette formation burkinabé. Et là, le public qui était déjà en liesse depuis un moment, c'était une grosse fête ici. C'est levé totalement, la fête sera totale. 5 buts dans la partie, 4-1 pour les étalons. Heureusement que les Congolais ont sauvé l'honneur. Ils prennent 4 buts dans cette rencontre, c'est sévère pour eux. Mais la jeune équipe, la jeune défense de joueurs originaires de la ville de Kinshasa a sombré totalement dans cette petite finale. Bon travail ici de Sédou Traoré, le joueur de Bressuire, rentré en fin de partie. On se doutait qu'il allait être l'étincelle supplémentaire qui allait permettre de marquer de nouveaux buts à l'équipe des étalons du Burkina Faso. Sédou Traoré, Ibrahima Traoré, qui avec Assou Moudréogo et Oumar Barrow sont les 4 meilleurs joueurs de cette équipe du Burkina Faso, entraînée par Philippe Troussier, qui termine sur une note très positive cette Coupe d'Afrique des Nations. Centre, l'erreur d'Ibrahima Diarra et de second but en faveur de la République démocratique du Congo. Il est signé Kazongo à la suite d'une énorme erreur d'Ibrahima Diarra, mais elle n'a pas vraiment une importance capitale à présent. Non, parce que normalement c'est terminé. Encore un joueur qui semble s'être blessé, mais il y aura eu 6 buts dans cette partie. Et Ibrahima Diarra, qui avait été exemplaire quasiment tout le tournoi, qui commet une faute sur l'une des dernières actions. Cette déconcentration, une sortie aérienne, il relâche la balle. Et immédiatement les Congolais qui en profitent, on revient à 4-2. C'est plus logique avec ce qu'on a vu sur l'ensemble du tournoi. Quel festival offensif! N'oublions pas qu'il y a eu une frappe sur la barre également pour les Congolais. On aurait pu avoir plus de buts, on vous avait promis en début de rencontre, dès que c'était parti à 1-0 de la 5e minute, qu'il allait avoir beaucoup de buts. On pensait avoir 4 ou 5, mais on est servi plus largement encore avec ce 6e but. Watunda peut être content de ces hommes qui ont bien réagi lorsqu'ils étaient menés 3-0. Alors que malheureusement on emmène le Burkinabé sur une civière. Il y aura eu beaucoup de blessures aussi, ça c'est le point noir de cette petite finale. C'est ce qui arrive souvent en fin de tournoi comme ça, où les organismes sont fatigués, beaucoup plus fragiles. Philippe Troussier dans sa instruction, parce que Philippe Troussier ne peut plus faire de changement. Il a déjà effectué ses 3 changements, donc là les Burkinabés vont devoir terminer à 10 contre 11. 4-2 donc pour le Burkina Faso. Une des dernières offensives congolaises. Ils ont peut-être l'occasion de marquer un 3e but, pourquoi pas. L'on centre, il est tout seul là-bas. Ballon toujours pour les Congolais, nouvelle frappe. Oh là, il y a du monde. Et le 3e but pour la République démocratique du Congo. C'est hallucinant. Il est signé Adjeri Tondelua. C'est hallucinant. Je vous avais cité ces Jeux africains il y a un peu plus de 2 ans où une équipe menait 3-0 la 75e minute s'était fait rejoindre à 3-3. Là, heureusement qu'il y a eu le 4e but de marche par les Burkinabés. Il va y avoir quelques arrêts de jeu. Je vous rappelle qu'en demi-finale, dans le match du Congo, il y avait eu 9 minutes d'arrêt de jeu. Là, s'il y en a 3 ou 4, ils ont une chance d'égaliser à 4 partout, ce qui sera absolument phénoménal. Mais là, il n'y a plus de défense du côté des étalons qui ont cru trop vite avoir gagné ce match largement. Plus qu'un but d'avance en faveur des Burkinabés. Et nouvelle offensive peut-être des Congolais. Ça c'est le match de l'année. C'est égalisation à 4 partout. C'est absolument incroyable. Et le débordement. Ils sont tous dans la surface de réparation. Ils sont tous incroyable. L'égalisation à 4 partout. Ils l'ont fait. C'est phénoménal. Il va y avoir des prolongations. 4e but pour Lokenge. Mungongo, c'est son second dans ce match. 4 buts partout. Après ce but de Mungongo dans les arrêts de jeu. C'est incroyable ce qui est en train de se passer dans cette rencontre. Les Burkinabés qui menaient 3-0, puis 4 buts dans eux, ils viennent d'encaisser 3 buts en l'espace de 3 minutes. Mungongo qui était entré en jeu au cours de la seconde période, qui inscrit ce 4e but en faveur des Congolais. 4 partout. Le centre des Meka et la reprise de la tête de Mungongo. Alors on parle de prolongation, mais on va se méfier quand même, parce que qui dit qu'on va pas arriver à 5-4 c'est bien joué là, ballon récupéré par les... Ils ont fait la pluie et le beau temps de l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert des années 1960 et début 1970. Eux, ce sont les anciens joueurs de l'équipe noir et blanc, septuagénaires aujourd'hui, venus toquer à la porte du cabinet du chef de l'État pour réclamer justice. Reçus par le conseiller principal du chef de l'État
Au collège éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, l'abbé Théodore Chilumba Wakabea, ses anciennes gloires du TP Mazembe, 4 fois vainqueur de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football entre 1967 et 1971, alors Coupe d'Afrique des clubs champions, réclame être initiateur auprès du maréchal Mobutu du projet de construction du stade Mazembe érigé dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Selon les dires de André Kalonzo, ex-avant-centre de l'équipe Mazembe Anglebert, l'appartenance de cet édifice serait abusivement attribuée à Moïse Katumbi, l'actuel président de ce club. Nous sommes venus voir le conseiller pour lui demander d'essayer de soutenir l'action que nous menons pour essayer de récupérer nos droits sur le stade TP Mazembe de Lubumbashi. Ce stade s'appelait dans le temps le stade Mwanké. Nous avons obtenu l'achat de ce stade par le président de la République de l'époque, M. Mobutu, et quelques années plus tard, M. Katumbi, que notre ami Kamba Célestin avait amené à l'équipe TP Anglebert, s'est pratiquement approprié de ce stade. Et les joueurs qui ont produit ce stade ne bénéficient de rien du tout, zéro. Dans les faits, l'histoire renseigne que lors de la mutation de l'équipe en société, le groupe constitué des 21 joueurs devrait également être bénéficiaire des recettes du stade Mazembe, ce qui n'a pas été réalisé. Il souligne que sur les 21 footballeurs ayant fait la campagne auprès du président Mobutu à l'époque, seuls 4 sont en vie et les 17 autres, déjà décédés, sans bénéficier des fruits de leur démarche. Toutes les tentatives menées auprès de l'actuel président du tout-puissant Mazembe se sont avérées vaines. Nous sommes parmi les survivants et depuis 10 ans, on se bat pour essayer de convaincre M. Katumbi pour qu'il réfléchisse comme il faut, qu'il nous donne ce à quoi nous avons droit. Le stade TP Mazembe produit des recettes. Ce n'est pas normal que nos gens croupissent dans la misère. Nous avons tout fait pour rencontrer M. Katumbi et parler de ce problème en famille. Mais M. Katumbi ne nous reçoit pas. Il refuse de parler avec nous sur ce dossier. Donc il n'a aucune considération sur ce qu'a été notre contribution. De son côté, le conseiller principal du chef de l'État, l'abbé Théo Chilumba, a promis de transmettre le dossier au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que ces icônes du football congolais soient finalement rétablies dans leurs droits les plus légitimes. Ce n'est pas possible.